chers téléspectateurs, c'est Marème tey maa ngi am mbégte ak contentement di leen dalal ci suñu émission gan gi ànd si ak suñu invité di monsieur Moustapha Nam ñu xam ko si doomu Dagana bi il est artiste musicien xam naa sama wax du si bëri dama koy bàyyi mu présenté wu. waaw Mariam maa ngi lay nuyu di nuyu les téléspectateurs di wax ni man je me nomme Moustapha Nam artiste musicien sénégalais waalo pure souche doomu Dagana comme tu l'as si bien dit voilà. Alors Moustapha Nam en tant qu'artiste vous faites la musique vous faites quel genre de musique? Oui, en fait man li may def on l'appelle c'est de l'afro-folk boo génnee Sénégal dañuy wax afro-folk wala afro-pop mais boo dee Sénégal dañuy wax musique acoustique voilà comme ñoom Yoro Ndiaye Carlou D Fada Freddy voilà. Ça c'est une bonne chose. Alors parlez-nous un peu de vous, de votre carrière musicien, je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à cela? Oui, ma carrière, en fait, j'ai commencé ma carrière, j'ai sorti mon premier album en 2013, donc qui s'appelait Guy des Lames, je l'ai sorti fini au Sénégal. Et après, je suis parti en France. 2016, j'ai gagné mon deuxième album qui s'appelait Nam Trio. Troisième album, je l'ai sorti en 2020 qui s'appelait Paris Ouaga Dakar parce que c'était une collaboration avec un artiste parisien et un artiste burkinabé. Et là, c'est le dernier album 2023 qui s'appelle Tunga. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la signification de Tunga? Tunga, en fait, Tunga, c'est disons que c'est pour rendre hommage à mes amis. Parce que quand on était étudiant, on avait un ami qui habitait Pikine à Dakar et qui avait loué une toute petite chambre, néeg bu ndaw. Alors ñun en tant qu'étudiant dañ doon jóge université dem fa seeti ko et finalement un ami un petit bandit quoi qui dit naturellement fii daal mooy Tunga quoi. Et là chaque fois qu'on veut se retrouver là-bas on se dit nañ daje Tunga ou on raconte une histoire affaire boobu Tunga la woon quoi. Donc il y a que nous qui connaissons cet endroit et xëy na bu ma fa demoon sax duma xàmmee ci koñ bi mais la chambre est restée dans ma tête et c'était une façon de me rendre hommage à mes amis. Ça c'est une bonne chose. Alors qu'est-ce qui vous a passionné à vous lancer dans la musique? Est-ce que vous aviez un parent, bien un ami, bien je sais pas, quelque chose qui vous a passionné? Oui, en fait, moi dans ma famille, man rek maay def musique dans ma famille, je suis le seul. Et mes parents, voilà, c'est vrai que c'est des mélomanes. Ma mère aimait beaucoup la musique malienne. Mon père aimait beaucoup la musique. Ouais, aime encore toujours la musique, je veux dire. Et puis m'a fait écouter beaucoup de choses. De mes oncles, pareil. Mon homonyme, le vrai Moustapha Nam aussi, aime beaucoup la musique jusqu'à présent. Il a été ami au groupe Khalam, je ne sais pas si tu connais le Khalam, ami aux membres de Khalam comme Henri Guiabert, entre autres, qui est presque un oncle pour moi. Donc c'est peut-être que quelque part j'ai tiré tout cela de mes parents férus de musique mélomane. Mais man maa si ay quoi, man may voilà. C'est ça. Alors, en tant qu'artiste, vous voyagez beaucoup, vous sortez, vous revenez aussi. Est-ce que vous êtes en ligne avec certains artistes sénégalais ici? Ben oui, forcément. Et, moi, je pense que tous les artistes sénégalais sont en tout cas une bonne partie. Samay xarit lañu. Soo jëlee à Saint-Louis où nous sommes, l'orchestre Gounéi, c'est des frères à moi. Tex qui cartonne bien, c'est un petit frère et d'ailleurs il va jouer à Dagana chez moi dans quelques jours. Ndari Diouf qui est d'ici aussi est un petit frère. Si tu pars à Dakar, Carlou D c'est un ami, on s'est vu il y a 2-3 jours. Fada Freddy, on se voit très souvent en France. Yoro Ndiaye c'est mon pote, tu vois. Les frères Guissé c'est mes grands frères. Woz Kali c'est mon grand frère. Youssou Ndour c'est mon parrain.
Ismaël Lo, c'est mon oncle, donc voilà, voilà, je connais Là, tout le on monde. peut Quoi. sortir un single comme ça. Bah oui, À force de citer les gens. On peut bah ouais, sortir voilà, un single. exactement. Alors, parmi tous ces artistes-là, est-ce que vous aviez un avec qui vous êtes plus en rapport? Plus en rapport, en fait, moi je pense que, tu veux dire être ami? Être amis, si vous sortez des albums, vous en discutez comme certains. Bah oui, ça c'est Yoro Ndiaye en fait. Voilà, Yoro, on est très amis sur ce plan-là. Je pense qu'il y a un de ces morceaux qui est très connu. Je me rappelle plus du morceau, mais je fais partie peut-être des premiers à l'avoir écouté parce qu'il le jouait juste avec sa guitare en me disant boy déglul lii ba xam neex na quoi. Voilà, mon premier album, je me rappelle, il y avait un morceau où j'avais des difficultés à faire la première partie pour basculer dans la deuxième partie. Voilà, et puis on se retrouve à l'Institut français du Monaco, boy déglul affaire bi quoi. Parce que j'ai du mal, nan laa mën def ba dem ci deuxième partie bi. Et c'est lui qui m'a donné les clés. Kon xam nga il y a cette relation qui on a une relation assez particulière. C'est ça. Alors, comme nous la laaj mooy sa artiste préféré. Non, parce que ñoom ñëpp sama ay kii lañu parce que moi je suis mélomane d'abord man déglu musique laa gën a bëgg que sax di way. Donc par exemple en ce moment H The Best, je sais pas si tu connais, j'adore, c'est un petit frère que je kiffe quoi, j'aime bien ce garçon. Voilà, je sais pas qui d'autre. Vous-même. Ouais, c'est vrai que moi je suis le meilleur. Hein. Vous êtes le c'est ça, peut-être. Voilà. Alors, pourquoi vous ne restez pas stable? Pourquoi vous faites tout le temps des va-et-vient? Vous avez des projets à l'extérieur ou bien vous avez d'autres projets avec d'autres personnes là-bas? Oui, en fait, wolof day wax picc mu ngi ci kaw mais xel bi mi ngi ci suuf. C'est-à-dire que même si tu voyages, même si man même bu ma defee un mois en France, j'ai envie de rentrer au Sénégal, de revenir. Voilà, man presque chaque 3 mois et demi maximum, je suis au Sénégal. Donc je vis en France, j'ai des projets en France, mais j'ai beaucoup plus de projets au Sénégal. Voilà, que ça soit dans la musique, que ça soit dans l'éducation, je fais pas mal de choses. Et j'ai ma famille aussi ici, j'ai ma femme ici, donc voilà. Voilà. Alors, c'est une bonne chose. Alors, en tant qu'initiateur du festival de Dagana, de Dialawali, n'est-ce pas? Dialawali Festival, ouais. Dialawali Festival. Alors, comment vous trouvez cet événement? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, Dialawali Festival, en fait, dama am xalaat bi une fois dama nekkoon benn tournée dem Burkina Faso, Côte d'Ivoire, mais gis nga zone yooyu ci da ngay gis artistes yi ñoom ñooy créer ay événements ñoom ñooy créer seen bopp day gis festivalu kër sax am na foofu day gis benn kër ci buntu kër gi la ñuy créer seen festival quoi. Je dis mais lii la ñu ne c'est un festival de la famille telle et puis après tout le quartier vient, tu vois, ça fait rire quoi parce que nous on connaît pas ça. Je me dis bon, et puis l'ami qui m'avait invité, je me suis rendu compte que ce qu'il fait, je suis capable de faire 2 fois plus que ça. Et je me suis dit, mais s'il arrive à faire un festival pour sa ville, moi je devrais être capable de faire un festival pour la mienne, quoi. C'est la khalat nang mani bon. Ok, et il faut que me crée un festival au Sénégal, à Dagana, pour ce mode, parce que aussi, nous artistes, nous avons que la culture existe. Parce que, tu vois, les politiques, quand tu les entends, est-ce que tu entends un politicien qui dit dans son discours, quand je serai président, les artistes seront rémunérés, chaque mois les artistes auront ça, tu ne l'entendras jamais. La culture, c'est dans un tiroir chez les politiques. Donc seuls les artistes doivent avoir l'idée de créer des projets. Et je me suis dit, au lieu de le dire comme je le fais avec toi, il faut le faire pour que les gens voient et puis essayer de copier sur ce que moi j'ai fait. Si moi je le fais, Yoro Ndiaye le fait à Mbacké, les frères Guissé le font au Fouta ou ils le font d'ailleurs à Yara, et ainsi de suite. La culture va exister. Et moi je veux faire exister la culture à Dagana. Et la culture, dans la culture, il y a de l'emploi.
ce que beaucoup de gens ne savent pas, mais culture day indi xëy. Ça crée de l'emploi, il y a les médias dedans. Il y a, si tu vois, la maison de la culture urbaine à Dakar, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas et qui gagnent leur vie grâce à ça. Mais les gens, ils pensent que... Mais loolu moo tax surtout ma am cette idée d'organiser ce festival que j'organise, ça fait 5 ans. Voilà. Alors, vous faites le programme à Dagana. Tout à fait. Comment dirais-je veux savoir, est-ce que vous avez des gens qui vous y ont aidé pour mettre en place ce programme? Ouais. Ou bien vous l'avez fait par vous-même, sans l'aide de personne? Oui, ça dépend. En fait, ça dépend. Quand on dit organisation, les gens pensent automatiquement à Khalis. Tu vois, les gens, ils pensent tout de suite à Khalis. Alors que y a l'investissement humain, parfois, il n'y a que 50% de ce qu'il faut pour réaliser un projet. Mais c'est vrai que Khalis est ici. Et maintenant, pour venir à Khalis, il faut se dire que la première édition, en 2018, je l'ai fait par mes propres moyens. La deuxième édition, je l'ai fait par mes propres moyens. Après, tu sais ce qu'on appelle le mécène. Ils apportent leur contribution pour que le projet soit mené. Voilà, j'en ai quelques. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'en ai quand même quelques. Et je dis aux gars, écoutez, l'association est là, on va créer une association. Maintenant, chaque année, j'amène un montant qui est là sur la table. Et les mécènes, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Voilà. Voilà, je donne ça, on additionne ça et grâce à ça, on fait le festival depuis toujours. Et puis après, on attend la municipalité, on attend les autorités. Aujourd'hui, on en est à la 5e édition. Nous commençons à comprendre l'importance parce que c'est un projet début de tout. Mais avec une bonne organisation et un sérieux, ça devient un projet. Je pense que même bientôt, hein, le festival jazz de Saint-Louis, on n'en aura plus rien à envier à ce festival. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Mais attends, ceux qui organisent le festival jazz, on est des amis, on se connaît bien. Mais l'objectif est d'avoir un même type de niveau, en fait, en termes de niveau. En termes de niveau, pas le même festival en fait, parce que c'est différent, ça n'a rien à voir. Ça c'est du jazz, et là-bas tu verras, parce que tu verras que c'est plus alléchant. Mais non, tu viendras, tu es déjà invité. Alors je vais venir, donc on va prendre le Djalawali et on va venir ici au festival jazz. Ah, ça deviendra autre chose. Parce que ceux de Pékin viendront, parce que généralement ceux de Pékin ne viennent pas regarder le jazz. Le jazz, ceux qui viennent voir ça, c'est souvent les férus de musique rare ou de musique élitiste à un niveau très élevé qui viennent de Dakar ou les touristes. Par contre, si on amène le festival jazz, le Djalawali, le festival de Dagana à Saint-Louis, ah oui, ceux de Djamagan, de Darou, de Pékin, tu les verrais traverser le pont, rien que pour voir Tex jouer, ou pour voir Orchestre Bounei jouer, Carloudi jouer, voir des nards qui montrent une autre facette. Les bambados, je ne sais pas si tu connais, c'est des peuls qui jouent le khalam. Et le hodou, tout ça, et les bateaux, je ne sais pas si tu connais. Ça, c'est la culture walo-walo, quoi. Je ne connais pas, peut-être que c'est ça. En fait, je ne connais pas le programme, comment ça va se dérouler et il y aura quoi là-bas. Peut-être c'est pourquoi je n'ai pas encore pu venir. Oui. Si vous nous expliquez un peu, et aux téléspectateurs aussi, peut-être que tous les Saint-Louisiens vont débarquer à Dakar. Ouais. Il suffit que je t'explique les 3 jours, parce que ça va se faire du 11 au 13. Oui, voilà. Le 11, c'est un vendredi. Le vendredi, généralement, Dagana, c'est une ville religieuse. Le vendredi, il y a le Hadratul Juma que tu connais. Et donc, il n'est pas bien de faire des activités parce que ça va être un peu d'affaire jahasso, quoi. Voilà. Donc, le mieux, c'est que le vendredi, on commence dans la soirée. Et dans la soirée, il y a une diffusion d'un film. Et le film, c'est un film de Gino, qui s'appelle El Gino, qui est de Saint-Louis, qui s'appelle Massouka.
Il a fait un film qui s'appelle Yakar. Et c'est ce film-là qu'on va diffuser dans le quartier des Mours à Dagana. Et dans ce quartier, juste après le film, il y a un petit concert Mour, Sabaronar ou concert Mour, pour faire rire. Et voilà, mais ça va être une musique jaguar, parce qu'il y a une musique nar qu'il faut découvrir. Et la nuit, il va y avoir dans un autre quartier ce qu'on appelle le Hirde en Poulard, pour ceux qui connaissent, et c'est le Khaware en Wolof. Voilà, où il y aura, ça va être des nattes qui seront étalées un peu partout, et on va être assis. Après, il y aura Bamodi, c'est un chanteur peul qui a travaillé avec Youssou Ndour. Il y aura Jules Poulot, qui est un jeune chanteur daganois. Il y aura moi-même, donc on va animer le Khaware et d'autres artistes de la localité. Le lendemain, c'est le grand jour, c'est le samedi. Le samedi, le matin, il y a un reboisement. Tu sais, Dagana, il fait chaud. Donc, c'est des endroits où il faut allier l'utile à l'agréable. Faire du reboisement, ça permettra à ce que dans 5 ans, 10 ans, que ça puisse servir. Et puis après ça, l'après-midi, c'est la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture va se faire au musée Foudou. C'est un musée où il y a un espace culturel qu'on est en train de construire pour le compte du festival. Voilà. Après ça, il y a ce qu'on appelle le carnaval de Dagana. Et ce carnaval va se faire pendant 3 heures de temps, où les hommes vont s'habiller en traditionnel, les femmes en traditionnel, et qui va rappeler le Walo d'antan. Et puis tu verras Marème Mbaye qui est une griotte qui te chante le Walo avec le cordama que l'on connaît, et on va faire le tour de la ville. Et à chaque étape, on voit du neuf, parce qu'à un moment donné, on voit du théâtre. Et à un moment donné, on arrête le théâtre, on fait 200 mètres où on voit que les lutteurs qui font le bac. Et dès qu'on termine, après, on enchaîne avec les peuls qui enchaînent. À un moment donné, qu'est-ce qu'on voit? On voit les bambados qui sortent. Et après, on voit également tout un tas de défilés qui va se faire pour rappeler le Walo d'antan. Moi, je ne vais pas venir parce qu'il n'y a pas les bambaras. Mais les bambaras viendront un jour. Ouais, forcément, parce que le festival grandit et je pense qu'on va montrer toutes les facettes, toutes les ethnies et la particularité de chaque ethnie dans le Walo. Après cela, on aura l'occasion d'inviter d'autres ethnies comme les bambaras. Yeah. Bambara, plus précisément, les Camaras. Ah, les Camaras. Ah, pourquoi les Camaras? parce que les Camaras sont les meilleurs. Ah, d'accord, ouais, d'accord, je note. Alors, on voit que vous êtes natif de Dagana ou bien? Non, moi, je suis natif de Saint-Louis, du Sénégal. Je suis natif de Saint-Louis, mais je suis de Dagana, je suis un pur Walo. Voilà, et puis qui aime Saint-Louis. Qui aime Saint-Louis. Alors, j'ai vu que c'est votre 5e édition, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Alors, pourquoi vous aviez choisi la ville de la région de Dagana, je sais pas. La ville de Dagana, oui. Pour faire cette édition. Oui, 5 éditions uniquement dans la ville de Dagana, parce que Dagana c'est chez moi. Moi, j'ai grandi à Dagana. Je ne connais que Dagana. Par exemple, un village comme Bokhol, s'ils m'entendent, parce que c'est le village de mes grands-parents, ils me disent, mais regardez-le, il dit qu'il est de Dagana alors qu'il est de Bokhol. Mais Dagana, Bokhol, Gaïa, toute cette zone, c'est une seule et unique famille. Moi, j'ai grandi à Dagana, j'ai joué au football à Dagana, j'ai eu mon BFM à Dagana, c'est à partir de là où j'ai quitté Dagana. Mais c'est chez moi. Je me sens bien que quand je suis là-bas. Et charité bien ordonnée commence par soi. Donc le mieux était de le faire à partir de Dagana. Voilà. Alors, on a peut-être les téléspectateurs, vous avez entendu M. Moustapha Nam, et ce serait un honneur pour lui et pour nous tous que vous y allez pour découvrir ce festival. Alors, on voulait savoir aussi, comment dirais-je, est-ce que vous avez d'autres projets pour Dagana? Oui, d'autres projets, toujours dans le domaine de la culture. Par exemple, on est en train de construire un espace culturel qui s'appelle l'espace Dialawali. Et une fois là-bas, vous verrez que c'est un cadre très accueillant. Dans un musée, il fait très chaud à Dagana, mais c'est un endroit où vous ne verrez que des arbres partout. Et c'est à l'intérieur de cet endroit même qu'on a construit l'espace. Et l'espace va servir à la jeunesse daganoise. Par exemple, les jeunes ont du mal à avoir là où prester les hip-hopers
ou le lycée, ils peuvent se déplacer, faire du théâtre, faire du hip-hop, du slam ou de la musique moderne ou traditionnelle. Et on est en train de construire l'espace et on pense construire des chambres d'hôtes toujours dans cet espace. Ça va être un centre culturel à l'image de l'Institut français de Saint-Louis. Voilà, c'est possible. C'est possible. L'Afrique, personne ne peut construire l'Afrique si ce n'est ses enfants. Donc c'est à nous d'initier des projets et d'oser, d'avoir le courage. Je ne sais pas si vous avez visité le centre Hakataï, le centre de Gagnol, avec Mamadou Dia. Il faudra y aller parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et je pense que chacun devrait faire pareil dans son territoire. Voilà. Alors, quel est votre dernier mot pour que les téléspectateurs aient le plus envie de venir là-bas? Oui, le dernier mot, c'est d'abord d'aller sur YouTube, de taper Moustapha Nam, d'écouter ma musique, parce que c'est la meilleure des musiques, c'est sûr. Et mon dernier album, c'est le meilleur. Hein. C'est le meilleur. C'est ce qu'on dit là-bas et je pense que même ceux qui nous filment devraient aller voir cet album. On pourrait avoir un tout petit peu son de votre... je sais pas. Tu payes ou quoi? Tu vas payer? Le cachet est de combien? On va payer parce qu'on va en parler. D'accord. Bon, on va dire Boulma di Soret, chérie Boulma di Soret, Boulma di Soret, chérie Boulma di Soret, Boulma di Soret, sama sore man ma wet. boo nekkee ci kër gi ñuy xuloo soo tukkee man ma wet di la woo niroo ko si biiru sama yaram fasu soxlo gis sa kanam ba tax na manuma wér kon bul ma di sore man soxlawuma Facebook wala WhatsApp man yaay sama Google man nga ma aawo mat ma ñaareel ñetteel du la suru amatuma soxla man yaay sama soxna bul ma di sore chérie bul ma di sore. Machallah, on est tellement contents. Bah écoute, man yàkkamti naa sax événement bi ñun man ba. alors commencé dajale sama valise. Il faut venir. léegi ànd ak sama waa équipe. xam naa instant yi kontaan nañ ay ñoom Awa ay ñoom Vito Moussa ñoom ñëpp kontaan nañ parce que ñoom ay véro mélomanes lañ aussi. du coup xam naa ñoom aussi bu paree ci lii dinañ ne vas-y dañuy dem takk jóg. Alors c'était un réel plaisir monsieur Moustapha Nam de partager ce plateau avec vous et que on vous laisse saluer mon dernier salutation aux téléspectateurs. Ouais, bah Mariam, j'en profite pour te remercier toute l'équipe de 24 TV et dire tout simplement merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis parce que suivre quelqu'un pendant autant de minutes, c'est pas évident. Je remercie également toute la population de Saint-Louis et inviter tous ceux-là à venir, qui a de la place. Bala ngay xam ni wàllu Mbodj neex da ngay dem Dagana. Voilà. Merci. Alors, merci monsieur Moustapha Nam. dégg ngeen ko ñoo ko déggandoo. Alors, je vous prie et je vous dis d'aller là-bas et de découvrir cet événement parce que ñun ñëpp ñu ngi koy waajal. C'est là un grand événement aussi. Alors, merci chers équipes, merci chers téléspectateurs. On vous dit à la prochaine.